Michael qui demande si c'est mal vu au Japon de, porter du parfum, parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Est-ce que c'est dérangeant? Dans quel contexte est-ce qu'il faut faire attention, au parfum? Et en gros, c'est quoi les règles générales de bienséance liées aux odeurs? Donc tout ce qui est parfum, transpiration, peut-être même nourriture dans les lieux publics. C'est vrai qu'il y a quand même une image un petit peu persistante du porter du parfum au Japon, c'est mal vu. Oui et non. Historiquement, plutôt oui. C'était plutôt mal vu, notamment côté femme. Ça pouvait donner, je mets des guillemets, mais il y a un peu de ça dans le fond, de l'image de la femme un peu dépravée. Personnellement, dans l'équipe, on n'a jamais vu de japonaise mettre du parfum. Mais pourtant, il y a des magasins de parfums, il y a quand même des gens qui en achètent, hein, on est d'accord. Mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, moi, j'ai jamais vu de japonaise mettre de parfum, les filles de l'équipe non plus. J'ai pas de placement de produit à te présenter, par contre, j'ai un cadeau à t'offrir. Puisque tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux apprendre le japonais. Si tu es grand débutant, que tu sais pas trop par où te lancer, j'ai 3 cours à t'offrir. 3 cours au format vidéo, 20 minutes chacun, comme ça tu vas pouvoir faire tes premiers pas en japonais et à la fin de ces 3 jours de cours, tu auras déjà tes premières phrases pour partir au Japon. Je t'offre tout ça, c'est dans la description, le premier lien, tu cliques, tu reçois ça en cadeau dans ta boîte mail et comme ça on est parti ensemble pour faire du japonais. Je te laisse reprendre la vidéo, on se retrouve tout à l'heure dans ta boîte mail. Matane! Jusqu'à il y a encore quelques années, c'est vrai que les boutiques de parfums étaient très très peu nombreuses au Japon. Elles vendaient, enfin les boutiques qui vendaient spécifiquement du parfum, on est d'accord, hein. Maintenant, il y en a quand même un peu plus, j'ai l'impression, mais si on met pas une tonne de parfum, ça va, c'est pas mal vu. En gros, faut pas se se parfumer de la tête aux pieds et empester le parfum, même si ça sent bon. Voilà, si vous en mettez pas des tonnes, c'est OK, bien sûr, hein, tout évolue, la société japonaise évolue aussi. Il y a ce côté vraiment oshare, donc stylé, à la mode, venu de l'occident. Donc ça, c'est assez stylé de faire, ben, comme les occidentales, comme les, américaines et cetera. Mais c'est vraiment ce truc de jusqu'où l'odeur va gêner les autres et là, si ton odeur commence à gêner les autres, là, c'est un problème puisque je vous rappelle qu'au Japon, le groupe passe avant l'individu. Ça a du bon, ça a du moins bon, pas là pour faire un débat, mais en tout cas, voilà, c'est ça la règle importante, c'est qu'il faut d'abord penser au groupe avant de penser à l'individu. Donc si vous avez un parfum qui est très fort, parfois en France, je me balade dans la rue et je sens, il y a un mec, il passe, souvent des mecs, hein, plus que des femmes d'ailleurs, il y a souvent des hommes qui passent et genre tu le sens encore sur 5, 6, 7 mètres après. Je me dis: «Mais waouh! Le mec il a versé toute la bouteille de parfum sur lui». Ça déjà moi ça me gêne dans la rue, mais alors vraiment quand tu es enfermé dans un ascenseur ou dans un train, faut quand même se mettre à la place des autres quoi. Donc voilà, on est plutôt dans cette odeur-là, l'odeur qui peut gêner les autres. Pareil pour la nourriture, hein, manger, un gros kebab, un gros, McDo, qui, empeste, ça peut gêner les autres, donc ça, on évite de le faire. Après, pour tout ce qui est transpiration, bon, là, c'est un peu plus délicat parce que, il y a certaines personnes juste qui n'y peuvent rien et là, bah, on fait comme on peut. Les Japonais, juste d'un point de vue génétique, leur transpiration est moins odorante que celle des occidentaux. Donc c'est vrai que les déodorants japonais sont moins forts, je trouve, sur, nous. Donc moi, j'emmène toujours mon déodorant français pour pas avoir de mauvaises surprises au Japon. Les Japonais, bah, il y a pas en fait, il y a pas de gros rayons déodorants comme ce que nous, on pourrait avoir en France. Ils ont par contre des sprays, type anti-odeur que tu peux mettre aussi directement sur ton vêtement. Il y a ça. Mais voilà, la règle générale, c'est que ce soit parfum, transpi, nourriture ou autre, on évite de l'imposer aux autres et on évite, voilà, de déranger le groupe. C'est la règle principale. Ça va être pareil, hein, pour tout ce qui est, bruit, et cetera, musique, discussion forte, tout ça. Je vous propose un challenge. Vous projetez au Japon avec moi pendant 3 jours, à travers 3 situations concrètes. Le jour 1, dans un magasin, vous apprenez à bien prononcer et à faire vos premières phrases en japonais. Le jour 2, au restaurant, vous apprenez les 4 kanji essentiels à repérer pour lire un menu et passer commande. Le jour 3, à la gare, vous apprenez la question magique qui peut littéralement sauver votre voyage. Chaque jour, vous recevez une vidéo de cours et des conseils, des quiz, des exercices pratiques et des badges à collectionner. Dans 3 jours, vous saurez déjà tenir vos premières conversations en japonais et je vous réserve une belle surprise si vous allez jusqu'au bout.